Allez, nous allons construire ces petites figures. Donc, il vous faut tous les instruments, le rapporteur, la règle, le compas si nécessaire, le crayon à papier surtout. Bien, on est parti. Alors, il faut étudier la première figure. Parce qu'on ne sait pas trop par quoi on va commencer là. Il faut réfléchir toujours avant de commencer. Donc, on a deux triangles. Et pour construire des triangles, il faut avoir plusieurs informations. Au moins 3 informations sur le triangle pour pouvoir le construire. Alors ici, on a des informations, mais pas sur la longueur de BC. Donc on ne pourra pas faire une construction au compas. Alors si on prend le grand triangle BAC, on voit qu'on connaît 2 côtés et un angle. Alors 2 côtés et un angle, ça fait 3 informations sur le triangle ABC, on peut construire. Par contre, si on voulait commencer par le triangle ABD, là, l'angle qui est ici, on ne sait pas combien il fait. Cette longueur-là, on ne sait pas. Celle-là, on ne sait pas. On n'a qu'une information, on ne peut pas. Le triangle ACD, c'est pareil. On ne sait qu'une longueur. Ce n'est pas suffisant. Il faut au moins 3 informations pour pouvoir tracer un triangle. Donc, on va commencer par le grand, BAC. Parce que là, on a 2 longueurs et un angle. Alors, si on a 2 longueurs et un angle, eh bien, on va commencer par tracer, par exemple, le côté AB qui fait 3,4. Voilà, j'ai fait AB qui fait 3,4. Je prends mon rapporteur pour faire l'angle de 125 degrés et trouver le côté AC. Donc, n'oubliez pas que c'est le centre du rapporteur qui va sur le sommet. Le sommet ici, c'est A. Et vous n'oubliez pas ensuite aussi qu'il faut bien aligner sur le côté qui est déjà tracé. Hein. Hop, vous alignez bien. Vous devez voir la petite croix dans le trou là. Comme ça, le A est bien positionné. Et on ne se trompe pas de côté. Ici, mon 0 est là, à l'extérieur. Parce que c'est le 0 qui est appuyé sur le côté que j'ai mis. Et le point A, il est là. Donc 0, et je vais jusqu'à 125, donc c'est ici. Je fais un petit trait. Sur ce côté, maintenant, je vais m'aligner et je vais mesurer 6 cm. Vous voyez, je m'aligne avec le point A et je mesure 6 cm. Ça me fait mon point C. Je trace BC. Et pour placer le point D, j'utilise le codage. Je vois d'après le codage que D est au milieu de BC. Donc je vais mesurer BC et placer son milieu. 8,4 je trouve, donc moi ça me fera le milieu, la moitié de 8,4, 4,2 pour placer mon point D que je rejoins au point A. Ouf, on a fait la première figure. Je peux coder que, hop, même longueur. La première est gagnée, bravo, si vous aussi. Sinon, revoyez le petite vidéo. Allez, la deuxième. Deuxième figure. Deuxième figure, il faut l'analyser de la même manière. Donc, il faut réfléchir. Alors, dans ce triangle ici, en bas, on a plusieurs informations aussi. On a la longueur du côté AB, on a un angle droit et on a un angle de 27 degrés. Ça fait donc 3 informations sur ce triangle. Je peux le construire. Une fois qu'il sera construit, je placerai le milieu D ici sur AB. Donc, ça me fera cette longueur.
Et comme je connais celle-ci, ça fera 2 informations. Et comme il y a un angle droit ici, puisque quand il y en a un, il y en a 4 en fait. Il y en a donc un ici. Je peux éventuellement le coder maintenant. Eh bien, ça me fera 1, 2, 3 informations aussi. Donc, ça sera facile. Allez, on se lance. Donc, on commence, si on a bien compris, par le côté AB, qui mesure 4,4. On peut faire la perpendiculaire EC. Donc, bien placer l'angle droit pour faire les perpendiculaires. Vous n'oubliez pas. Bien contre, pas penché là, vous savez. Il ne faut pas que ce soit penché comme ça, ni comme ça. Bien contre. On prolonge. On peut déjà mesurer 3,7 de l'autre côté, d'ailleurs, en prolongeant. Hein, ne nous embêtons pas. Prolonger comme il faut, des fois on ne le fait pas bien. Donc notre point E, il est là, ça c'est bien. Par contre, on ne sait pas où est le point D encore. Si c'est au milieu, il suffit de marquer 2,2 et on l'a. Allez, on peut le faire. La moitié de 4,4, 2,2. Donc le point D, il est là. On peut faire le triangle d'en haut, en fait, en premier. Ça ne change rien. Et maintenant, pour trouver le point C, ici, en fait, il faut que je mesure 27 degrés. Je n'ai pas le choix. Je prends donc mon rapporteur. C'est A le sommet. Donc, hop, le petit trou, le point A dans le petit trou. J'oublie pas de bien aligner, là, c'est pas le cas. Je vérifie que le point A est dans le petit trou et que c'est bien aligné. Ce trait doit être sur le trait, en fait, qui est déjà tracé. Alors, attention, ici, j'ai le point là. Par contre, c'est aligné à droite. Donc, c'est ce 0 qui compte, là. Il ne faut pas se tromper. Donc, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur ici. Hein. C'est pareil, si je ne l'ai pas bien à l'intérieur, je peux venir à l'extérieur le lire. Sinon, normalement, 27, c'est là. Hein. Voilà. Et là, je ne vais pas mesurer dessus, je vais directement relier le point A à mes tracés. Voilà. Je pars de A, je fais bien attention avec ma règle et je fais passer. Et ça me donne à l'intersection le point C. Parce que j'ai bien fait 27. Et là, j'ai bien fait l'angle droit. Voilà pour la deuxième figure. On est en progrès. Allez, la troisième. Comment on fait la troisième? Réfléchir. Toujours pareil. Alors, même chose que tout à l'heure. Il y a encore un milieu. Mais cette fois, on m'a donné que ça. Donc, on peut faire la longueur BC. Ici, si là, il y a 2,6, là aussi. Donc, 2,6 plus 2,6, on n'aura que BC. Ça fait 5,2. 2,6 plus 2,6 ou 2,6 fois 2. Ça m'intéresse. Ce qui veut dire que je peux construire le triangle ABC complet, en fait. Voilà. Puisque j'aurai les deux longueurs et l'angle de 75. Vous voyez, deux longueurs et l'angle de 75. Je peux faire tout le triangle ABC. C'est bon pour vous? Allez, on est parti. On fait ça. Alors, on commence donc par faire la longueur AB 4,6. Et on va mesurer l'angle 75. En B. D'accord? Donc en B,
ce qui veut dire le petit trou dans le point B, ou plutôt B bien au centre, là, bien aligné. Attention, on est aligné à gauche, donc c'est le 0 de dehors qui compte, 10, 20, 30, 40, etc. Et je vais à 75. Il y a une petite astuce pour ne pas vous tromper avec votre leçon. Les angles qui font moins de 90, c'est des petits ouverts. Hein? Voilà. Donc, vous devez vérifier que ça fait moins de 90 d'ouverture. Si à 75, vous trouvez que vous êtes comme ça, c'est que c'est faux. Parce que ça, c'est plus que l'angle droit. Ça va pas. Moins de 90, c'est des angles aigus. Donc, petits. Plus petits que l'angle droit. Pour vous repérer, si on se trompe. Ça peut arriver à tout le monde. Et là-dessus, donc, je vais mettre 5,2 cm. En fait, je place le milieu D en même temps à 2,6, puisqu'on me l'a dit. Voilà. Jusqu'à 5,2. Mais je place aussi 2,6 pour mon point D. Et voilà. Alors, c'est presque fini. Pour trouver le point E, nous devons faire maintenant l'angle de 48. Attention, celui-là, il est un peu plus dur. Qui est son sommet? C'est D. Et je vais devoir aligner sur le côté que j'ai tracé, donc sur DC. Attention, sommet D, donc D ici, dans le petit centre du rapporteur. D'accord? Bien aligné. Alors, l'angle 48, il est dans ce sens. Donc, dans ce sens. Donc, le 0, c'est celui qui est à gauche qui compte. Hein? 0 de gauche, celui-là. C'est lui qui est aligné. Parce que je veux mesurer dans ce sens. Et donc, là, 48. Voilà. Et je rejoins D à ce point, cette marque que j'ai faite à 48. Et là, j'ai mon point. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Sinon, vous pouvez revoir la vidéo. Merci. Bon courage.